L'incident remonte à une époque que les habitants de la région n'ont toujours pas pu oublier. Même aujourd'hui, personne n'ose aller seul dans cet endroit calme, entouré de collines, après la tombée de la nuit. Tout le monde sait ce qui s'est passé, et ceux qui le savent en parlent rarement. Le neveu de mon oncle s'appelait Sudip. Depuis son enfance, ce garçon était différent, exceptionnellement intelligent, mais aussi profondément religieux. Ils suivent la foi sanatan, hindoue, et la dévotion de Sudip envers les pratiques religieuses était remarquable. Tout type de puja, de rituel ou de cérémonie, il s'en occupait comme un prêtre expérimenté. Non seulement cela, mais il avait mémorisé de nombreux mantras complexes, ce qui était totalement inhabituel pour quelqu'un de son âge. Cependant, il n'était pas seulement poli et religieux. Sudip était aussi assez espiègle, plein d'énergie et d'audace. Leur maison était située près des collines, dans une zone quelque peu isolée. Bien qu'il ne soit pas issu des tribus montagnardes, Sudip s'était lié d'amitié avec certains garçons des collines, dont beaucoup étaient de confession bouddhiste. Peu à peu, des liens se sont créés, et à travers eux, Sudip a commencé à se rendre fréquemment dans les zones montagneuses. Un jour, ses amis lui ont dit qu'un tantrique était arrivé dans un endroit isolé des collines. L'homme y séjournait depuis quelque temps, pratiquant en secret des rituels occultes. Dès que Sudip a entendu cela, une étrange curiosité a commencé à grandir en lui. Car depuis son enfance, il avait toujours ressenti une attirance inhabituelle pour la religion et les mantras. Finalement, un jour, il est allé rencontrer ce tantrique, accompagné d'un ami. La première rencontre, juste une conversation ordinaire. Mais très vite, cette simple discussion a pris une autre tournure. Sudip a fait une demande, il voulait apprendre les mantras. Au début, le tantrique était totalement réticent. Mais peu à peu, la manière de parler de Sudip, son profond intérêt, et une certaine détermination étrange semblaient le faire hésiter. Après un long silence, le tantrique a dit une seule chose. Apprendre les mantras n'est pas facile, et celui qui les apprend ne reste jamais le même. Mais même à ce moment-là, Sudip n'avait aucune idée que cette décision allait être la plus grande erreur de sa vie. Sudip était le fils unique de ses parents. Bien que son père fût occupé par ses affaires, il ne manquait pas d'amour et d'affection pour lui. Mais lentement, tout a commencé à changer. Quitter la maison tôt le matin, aller dans des endroits inconnus, disparaître soudainement pendant des jours. Rien de tout cela n'a échappé à son père. Une seule peur a commencé à grandir dans son esprit. Son fils était-il en train de prendre un mauvais chemin? Car il n'avait que 17-18 ans, un étudiant de niveau intermédiaire, pourtant il n'avait aucun intérêt pour ses études. Depuis ce jour, un sentiment d'inquiétude s'est installé dans le cœur du père de Sudip. Il décida que lorsque son fils rentrerait à la maison, il lui expliquerait calmement tout. Il lui demanderait de l'aider dans ses affaires, afin que son esprit se détourne de tout cela. Mais cette occasion ne se présenta pas facilement. Car dès le lendemain, sans dire un mot, Sudip fit son sac et disparut soudainement pendant 2 jours. Cet incident remplit son père à la fois de colère et de douleur. C'était un homme très colérique. Et la raison de sa colère était simple. J'ai tout expliqué si clairement, et pourtant mon propre fils n'a pas pris mes paroles au sérieux. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Le jour où Sudip rentrerait à la maison. Leur maison était située dans une région montagneuse calme. Il y avait quelques petites maisons à proximité, mais elles étaient assez éloignées les unes des autres. Un silence inquiétant entourait l'endroit. Cependant, comparé aux autres, la maison de Sudip était beaucoup plus organisée et bien entretenue. Après 2 jours, tard dans la nuit, Sudip rentra discrètement chez lui. Sa mère ouvrit la porte. Voir son fils lui apporta un certain soulagement, mais la peur persistait encore. Sans créer de problème, et en le gardant hors de la vue de son père, elle l'envoya directement dans sa chambre. La nuit passa tant bien que mal. Le lendemain matin, Sudip quitta à nouveau la maison. Encore une fois, il ne rencontra pas son père. À ce moment-là, son père était au magasin, occupé par son travail, comme d'habitude. Le soir, lorsqu'il rentra chez lui, il vit que Sudip était dans sa chambre. Il l'appela. « Que se passe-t-il? Je t'ai parlé du travail, mais tu n'as rien répondu. » Sudip répondit calmement. « Oui, père, je travaillerai avec toi. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. » En entendant cela, son père se sentit quelque peu rassuré. « D'accord, mais ne disparais plus d'ici là. » Sur ces mots, il se rendit dans sa chambre.
Après avoir dîné, il alla se coucher. Mais cette nuit-là, ce n'était pas une nuit ordinaire. Il était environ 1h30 du matin. Soudain, le père de Sudip se réveilla. Une forte odeur de pourriture lui frappa le nez. Au début, il pensa peut-être qu'un rat ou un autre animal était mort à proximité. Dans cette région, ce n'était pas inhabituel. Mais cette odeur, elle était anormalement intense. Il se leva du lit. Dans la chambre, sur la véranda, autour de la maison, il commença à chercher partout. Rien. Pourtant, l'odeur semblait devenir de plus en plus épaisse. Peu à peu, il réalisa. L'odeur provenait de la chambre de Sudip. Sa poitrine se serra. Il s'approcha lentement de la porte. La porte n'était pas complètement fermée, légèrement entr'ouverte. Il n'entra pas directement. Lentement, il la poussa un peu et regarda à l'intérieur. Et ce qu'il vit. Aucun père ne devrait jamais avoir à le voir. Au milieu de la pièce, Sudip était assis en position du lotus. Les yeux fermés. Ses lèvres bougeaient mais les mots n'étaient pas clairs, juste un murmure continu. Devant lui, un cercle était tracé sur le sol. À l'intérieur du cercle, quelques objets étranges étaient placés. Dans un coin, une lampe brûlait. Et juste au centre, une tête humaine coupée. La majeure partie de la peau avait disparu, fortement décomposée. Il suffisait de la regarder pour comprendre elle ne datait pas de plus de 6 à 7 jours. À l'intérieur de cette tête, d'innombrables insectes rampaient. Et la partie la plus terrifiante. Chaque fois qu'un insecte essayait de franchir la limite du cercle, il mourait instantanément. Toute la pièce était remplie de cette puanteur insupportable. En voyant cela, le corps du père de Sudip se mit à trembler. Il avait l'impression de pouvoir vomir à tout moment. Mais malgré tout, il ne fit aucun bruit. Car il avait compris. Son fils était désormais profondément plongé dans un rituel tantrique. Où interrompre au mauvais moment pouvait être dangereux. Si la concentration de Sudip se brisait à cet instant, quelque chose de terrible pourrait arriver. Par peur, cette nuit-là, il n'appela pas son fils. Il retourna dans sa propre chambre, mais toute la nuit passa dans une anxiété sans sommeil. Dès que le matin arriva, il appela Sudip. Sudip vint tranquillement se tenir devant lui. Et alors, ce qui devait arriver arriva. D'abord calmement, puis progressivement d'un ton plus dur. Finalement, explosant de colère, il demanda. « Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Pourquoi fais-tu tout cela ?» Sous la pression des reproches, Sudip baissa finalement la tête et dit. « Père, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Je ne le ferai plus, je ne ferai plus rien de tout cela à la maison. » En entendant cela, il devint encore plus furieux. « Qu'est-ce que tu veux dire par à la maison? Tu iras le faire dehors? Tu vas arrêter tout cela complètement, ou tu ne vas écouter aucun de mes mots. » En disant ces mots, à un moment donné, il prononça quelque chose d'extrême. « Si tu ne m'écoutes pas, je me tuerai. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Sudip comme un couteau. Après être resté silencieux un moment, il dit « D'accord, père, je ferai tout ce que tu diras. » Après cela, il ne tarda pas. En une semaine, il organisa le mariage de Sudip. Oncle, proche, tout le monde fut appelé, des discussions eurent lieu. Tous étaient d'accord. S'il entre dans la vie de famille à cet âge, peut-être que tout redeviendra normal. Une mariée fut trouvée rapidement. Et en seulement une semaine, Sudip se maria. La nouvelle épouse arriva à la maison. Après le mariage, un changement semblait visible chez Sudip. Plus de vagabondage comme avant. Il restait à la maison toute la journée. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Eh bien, le garçon est revenu à la raison. Mais il ne savait pas que tout n'était normal qu'en apparence. Car lorsque la nuit tombait, tout changeait. À une certaine heure, tard dans la nuit, Sudip quittait discrètement la maison. Sans prévenir personne. Seule sa femme savait où il allait la nuit. Mais la nouvelle épouse, par timidité et par peur, n'eut jamais le courage de demander. Et personne d'autre dans la famille ne remarqua quoi que ce soit. Car pendant la journée, Sudip était complètement normal. Ainsi, 5 à 6 mois passèrent. À un moment donné, la femme de Sudip tomba enceinte. Au début, tout allait bien. Mais après 3 à 4 mois, des incidents étranges commencèrent à se produire. La nuit,
lorsque Sudip n'était pas à la maison. Elle voyait des ombres étranges sur les murs. Comme si quelqu'un se déplaçait. Parfois, elle sentait que quelqu'un se tenait juste à côté d'elle. La partie la plus terrifiante. Parfois, elle pouvait sentir quelqu'un caresser doucement son ventre. Comme si quelque chose d'invisible touchait l'enfant dans son ventre. Tremblant de peur, un jour elle raconta tout à Sudip. Mais Sudip rejeta cela à la légère. Ce n'est rien, cela arrive pendant la grossesse. Il n'y a rien à craindre. Cette réponse ne fit qu'augmenter sa peur. À un moment donné, elle dit « Alors, devrais-je en parler à mère ?» Sudip l'arrêta immédiatement. « Non, il n'est pas nécessaire d'en parler à qui que ce soit. Je suis là, je m'en occupe. Tu ne diras rien à personne. » À partir de ce moment, elle devint silencieuse. Mais la peur ne s'arrêta pas. Le taureau se tordit sur le sol, puis resta immobile. Et cet homme se retourna lentement. Puis, tenant l'épée couverte de sang, il commença à marcher droit vers elle. En voyant cela, la femme de Sudip ne put plus se contrôler. Elle poussa un cri terrifiant. « À l'aide !» Ce cri d'horreur secoua toute la maison. Les parents de Sudip accoururent depuis la pièce voisine. « Que s'est-il passé? Que s'est-il passé ?» demandait-il sans cesse. Mais elle n'était pas en état de parler. Son corps tremblait, son visage était devenu pâle, ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Après un moment, son corps se mit à convulser. Comprenant la situation, ils la ramenèrent rapidement dans la chambre. En lui massant les mains et les pieds, en lui donnant de l'eau avec beaucoup d'efforts, les convulsions furent quelque peu maîtrisées. Peu à peu, lorsqu'elle devint un peu plus stable, le père de Sudip demanda « Où est Sudip ?» D'une voix tremblante, elle répondit « Il est sorti. » « Où est-il allé ?»« Je ne sais pas, il ne me dit rien. » En entendant cette réponse, ils restèrent tous les deux figés. « Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne te dit jamais rien ?» Avec hésitation, elle dit « Il sort presque toutes les nuits, il m'a interdit de dire quoi que ce soit, il m'a dit de ne rien vous dire non plus. » Ces paroles les frappèrent comme la foudre. Le visage du père de Sudip devint grave. Il comprit. Son fils était de nouveau retourné dans ce monde sombre. Cette nuit-là, tous les trois restèrent ensemble, prenant soin de la femme de Sudip. Vers l'aube, Sudip rentra à la maison. Dès qu'il entra, il s'arrêta à l'appel de son père. « Où étais-tu si tard? Sais-tu ce qui s'est passé cette nuit ?» Après avoir tout entendu, Sudip resta silencieux un moment. Puis dit calmement « Père, j'essaie de sortir de cet ancien tantra. Je fais maintenant de bonnes pratiques, pour le Seigneur, afin que les mauvaises pensées quittent mon esprit. » Ces paroles semblaient si normales, si crédibles, que son père s'adoucit un peu. Il pensa en lui-même « Eh bien, le garçon a compris. » Puis il lui expliqua tout l'incident de la nuit. Sudip écouta simplement et dit « Ne vous inquiétez pas, père, je vais m'en occuper. » Avec ces simples mots, ils furent complètement rassurés. Il pensa si son fils pratique réellement la dévotion envers le Seigneur, alors c'est une bonne chose. Après cela, Sudip dit séparément à sa femme « Peu importe ce que tu vois, ne dis rien à mes parents. Ils s'inquiéteront inutilement. Dis-moi tout, je réglerai tout. » Avec l'assurance de son mari, elle se sentit un peu soulagée. Mais le malaise ne disparut pas. Quelques jours plus tard, une nuit, ils dormaient tous les deux. Soudain, la femme de Sudip se réveilla, avec l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle avait du mal à respirer. Elle se tourna pour appeler Sudip. Mais, ce qu'elle vit, glaça le sang dans ses veines. Quelqu'un d'autre était allongé à la place de Sudip. Une silhouette ressemblant à un tantrique. Les yeux fermés, une ombre étrange sur le visage. En voyant une telle scène, elle perdit la capacité de parler. Elle se mit à trembler de peur. Sa respiration, en voyant cela, la poitrine de la femme de Sudip se mit à trembler. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Elle commença à sentir. Quelqu'un caressait son ventre. Doucement, lentement, puis soudain. Des ongles aigus, des griffures profondes. Ah! Elle cria et se réveilla en sursaut. Son corps se recroquevilla de douleur. En entendant son cri, Sudip se réveilla.
Ses parents accoururent de la pièce voisine. En pleurant, elle dit « Mère, quelqu'un m'a griffé, mon ventre, ça brûle. » Quand la lumière fut allumée, ils le virent clairement. 2 marques de griffes sur son ventre. Profondes, fraîches. Le sang en coulait. La mère de Sudip se mit à trembler de peur. « Mon fils, qu'est-ce que c'est ?» Sudip resta silencieux un moment. Puis dit « Mère, tout va bien. Je ferai des rituels ce soir et je verrai. » En entendant cela, sa mère se calma un peu. Elle quitta la pièce. Sudip consola sa femme et dit « Dors, je suis là. » Les jours passèrent plus ou moins normalement. Mais chaque nuit, la peur revenait. Une nuit, Sudip rentra encore avec des objets étranges. De petits disques d'argile, tachés de sang séché. Il dit « Il faut les frotter sur la blessure. » Sa femme dit avec peur « Ça va faire mal. » Sans dire un mot, Sudip arracha la fine couche de peau au-dessus de la blessure. Puis il commença à frotter les disques d'argile avec force. Elle trembla de douleur. Le sang recommença à couler. Il s'étala sur les disques d'argile. Sudip les prit et les garda avec lui. Il y avait une étrange satisfaction dans ses yeux. Maintenant, il n'y aura plus de problème, dit-il. Cette nuit-là, encore le sommeil. Mais au cœur de la nuit, un bruit. Croc, croc. Le bruit d'os qu'on mâche. Elle se redressa lentement. Elle pensa. Est-ce que les os sous l'oreiller sont en train d'être mangés? Ou est-ce un rat? Avec peur, elle regarda en bas. Et alors, son corps se glaça. 2 enfants étaient assis sur le sol. Ils mâchaient les os. Fort. Le bruit des dents grinçantes. Il y avait un sourire étrange sur leur visage. Pas humain. Sauvage. Inhumain. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle cria. Sudip se réveilla. En pointant d'une main tremblante, elle dit « Là, regarde, il mange les os. » Sudip regarda. Il n'y avait rien. Un seul vide. Où? Il n'y a rien, dit-il. Elle regarda encore. Vraiment, il n'y avait rien. Tout avait disparu. Sudip dit calmement. Ce sont des illusions de ton esprit. Tu réfléchis trop, c'est pour ça que tu vois des choses. Je suis là. Tant que je suis là, personne ne peut te faire du mal. Avec cette assurance, elle essaya de se convaincre. Le lendemain matin, quand elle le dit à sa belle-mère, elle dit « Ne t'inquiète pas. Sudip a dit que tout ira bien. Il apportera de l'eau bénite du prêtre. » Le soir, Sudip apporta cette eau. Il dit « Asperge-la dans toute la maison. » Elle le fit. Et au moment où elle termina, elle sentit que quelque chose d'encore plus grand avait commencé. Sa femme commença à sentir comme si toute la maison était remplie de gens. Mais personne n'était visible. Au début, elle essaya de se convaincre. Peut-être que c'était une sorte de protection. Ou peut-être quelque chose n'allait pas dans son esprit. Plus tard cette nuit-là, quand Sudip rentra, elle discuta de tout avec lui. Puis elle dit « Emmène-moi chez mes parents. Je vais bientôt accoucher, le moment approche, s'il te plaît, emmène-moi là-bas. » Sudip répondit « Oui, oui, je t'y emmènerai. » Mais il ne le fit jamais. Les jours passèrent ainsi. Et avec chaque jour, sa peur grandissait. Un nouveau problème commença. Maintenant, elle ne voyait plus les choses. Mais elle les ressentait. Tout le temps. Elle sentait que quelqu'un était autour d'elle. Toujours en train de l'observer. Ce même rêve récurrent revenait sans cesse. Encore et encore. Finalement, le moment de l'accouchement arriva. À ce moment-là, Sudip avait beaucoup changé. Avant, il restait à la maison la nuit. Mais maintenant, il partait tard dans la nuit et revenait à l'aube. Et quand il revenait, une odeur nauséabonde émanait de son corps. Tout le monde l'avait remarqué. Mais personne ne disait rien. Enfin, le jour de l'accouchement arriva. Les douleurs commencèrent. Les femmes de la maison se rassemblèrent dans la chambre de Sudip. Elles commencèrent le processus comme il se doit. Mais soudain, la femme de Sudip cria. « Ils sont là. Que font-ils à la porte ?» Tout le monde fut surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est là ?» demandèrent-elles. La mère de Sudip accourut vers elle. «
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois? Avec des yeux terrifiés, elle dit. Mère, 2 enfants se tiennent à la porte. L'un d'eux tue l'autre. Regarde. Regarde. Il vient de lui couper la tête, tu ne vois pas. Elle continuait de crier d'horreur. Mais la mère de Sudip pensa que ce n'était que la douleur qui parlait. La douleur de l'accouchement est insupportable. Elle et les autres femmes essayèrent de la calmer. Après un certain temps, l'accouchement fut terminé. Elle donna naissance à des jumeaux. 2 fils. Mais l'un était vivant. L'autre était mort. En voyant cela, tout le monde fut bouleversé. Plus tard, Sudip et son père furent informés. C'étaient des jumeaux, un a survécu, l'autre non. Mais quelque chose d'étrange fut découvert. En lavant le bébé mort, un membre de la famille de Sudip remarqua 2 marques de griffes sur le cou du bébé. Profondes, aiguës, exactement comme les marques qui étaient apparues auparavant. Sur le ventre de la mère. Mais maintenant, sur la gorge du bébé. Cela ne semblait pas normal. Après le bain, le membre de la famille informa Sudip et son père. Ce jour-là, celui qui racontait cette histoire, le père de Sudip, avec Sudip et ses cousins, emmena l'enfant mort pour l'enterrement. Comme le bébé était très jeune, ils ne l'ont pas incinéré. Au lieu de cela, ils l'ont enterré. Au lieu de crémation, ils creusèrent une tombe. Au terrain de crémation, Sudip lui-même creusa la fosse. De ses propres mains, il enterra l'enfant, puis il aspergea de l'eau bénite sur la tombe. Après avoir tout terminé, ils rentrèrent chez eux. La maison était remplie de chagrin. Tout le monde pleurait. 2 enfants étaient nés, mais un seul avait survécu. Quand le bébé survivant eut 7 jours, Sudip le prit dans ses bras et sortit. Le bébé pleurait beaucoup. Alors il dit qu'il allait le calmer. Mais le temps passa, et il ne revint pas. La famille devint inquiète. Ils commencèrent à chercher partout. Mais aucune trace de Sudip. Aucune trace du bébé non plus. 3 jours passèrent, sans aucune nouvelle. Personne ne savait où ils étaient. Des murmures commencèrent à se répandre. Où est allé Sudip, avec le bébé? À ce moment-là, l'oncle maternel de Sudip, celui qui m'a raconté cette histoire, apprit tout par la mère de Sudip. Il apprit ce que la femme de Sudip avait vu et dit le jour de l'accouchement. Elle commença à tout raconter à tout le monde. Elle révéla aussi. Un jour, Sudip m'a donné 2 os, et après cela, j'ai commencé à voir ces mêmes rêves. Elle ajouta. Sudip m'interdisait toujours de vous dire ces choses. Après cela, tous les détails furent partagés avec la famille. En entendant tout, la mère de Sudip comprit que son fils s'était à nouveau impliqué dans des pratiques tantriques obscures. Et peut-être que c'était pour cela qu'il avait emmené le bébé. Tout le monde était en panique, presque hors d'eux-mêmes. Puis ils commencèrent à chercher l'ami, celui qui emmenait Sudip chez ce tantrique dans les collines. Ils le trouvèrent. Après cela, l'oncle de Sudip, ses 2 cousins, la police et quelques villageois allèrent tous ensemble à cet endroit. Comme Sudip avait disparu, un rapport de police avait déjà été déposé. Ils atteignirent la colline où vivait le tantrique. Là, ils trouvèrent une petite cabane en paille. La porte était verrouillée de l'extérieur. Une odeur nauséabonde et insupportable venait de l'intérieur. L'endroit était complètement isolé. Personne n'y allait habituellement. Malgré cela, ils forcèrent l'entrée. Et ce qu'ils virent les glaça. Sudip était allongé sur le sol, ligoté, inconscient, son corps couvert de marques de coups. Et à côté, près d'une pierre, se trouvait le corps de son bébé. Mais il n'y avait pas de tête. La tête du bébé avait disparu. Et le tantrique était introuvable. Tout le monde supposa que sous l'influence de ce tantrique, Sudip avait sacrifié son propre enfant. La police recueillit toutes les preuves, prépara les rapports. Mais alors qu'ils allaient partir, ils remarquèrent quelque chose d'étrange dans un coin. Quelque chose de couvert, comme caché sous un couvercle ou un tissu. L'oncle de Sudip s'avança. Il le retira. Et alors, ils virent un autre enfant. C'était le même bébé, celui qu'ils avaient enterré une semaine plus tôt.
Le même enfant. Maintenant allongé là. Encore une fois. Le corps était là. Mais la tête manquait. La police emporta ce corps également. Comme Sudip était encore en vie, il fut transporté à l'hôpital. Les 2 corps furent envoyés pour autopsie. Les jours passèrent. 2, 3, 4. Finalement, après une semaine, Sudip reprit connaissance. Et au moment où il se réveilla, il s'effondra, pleurant de façon incontrôlable. Puis, il avoua tout. La police enregistra sa déclaration. Sudip dit « J'allais chez ce tantrique. Je faisais des rituels avec lui. Au début, il m'a demandé d'apporter les têtes de 2 pigeons. Je l'ai fait. Puis, peu à peu, j'ai commencé à apporter différentes parties d'animaux, des os, des têtes. En échange, il m'enseignait des pratiques tantriques. J'apprenais tout, je les maîtrisais. Un jour, il m'a dit « Ce n'est pas suffisant. Si tu veux un véritable pouvoir, si tu veux régner sur le monde, tu dois sacrifier ce que tu as de plus cher. » Je lui ai dit « Je suis prêt à tout donner. » Il a dit « Je pensais t'enseigner, mais tu ne pourras pas faire cela. » J'ai dit « Pourquoi pas? Je peux tout faire. Dis-le-moi simplement. Je veux le pouvoir, je veux tout. » Alors il a dit « Tu es marié. Essaie d'avoir un enfant. Si tu peux sacrifier ton propre enfant, je te donnerai un tel pouvoir que tu seras inarrêtable. » En entendant cela, j'ai cédé. Je suis devenu avide, aveuglé par le désir. J'ai accepté tout. Il y a eu des moments où j'ai même coupé des parties de cadavres humains, des mains, des têtes, tout ce qu'il demandait. Et quand il a dit « Tu dois donner ton propre enfant », je n'ai pas hésité. Je pensais, si je pouvais obtenir le monde en échange, alors cela en valait la peine. Alors j'ai essayé d'avoir un enfant. Finalement, ma femme est tombée enceinte. Quand elle était enceinte de 6 mois, la peur qu'elle a ressentie, ce n'était pas des illusions. Le tantrique utilisait des entités obscures pour l'effrayer. Tous les sacrifices étaient offerts à ces entités. C'était eux qui faisaient ces choses. Et finalement, quand les enfants sont nés, moi-même, j'ai pris le bébé mort chez le tantrique et je le lui ai remis. Puis le tantrique m'a dit de couper le corps du bébé mort. Moi, en tant que père, j'ai coupé la tête de mon propre enfant. À ce moment-là, la cupidité en moi a disparu. Je suis revenu à moi. J'ai réalisé ce que je venais de faire. J'avais tué mon propre enfant. Après cela, il m'a fait accomplir encore des rituels. Il poursuivait ses propres pratiques obscures. Le corps restait là, dans la pièce. Et moi, j'ai commencé à ressentir quelque chose. De l'attachement. De la douleur. C'était un petit enfant. Mon propre enfant. Et je l'avais moi-même décapité. Alors j'ai essayé de me convaincre. Il était déjà mort. Quelle différence cela fait maintenant? Le lendemain, le tantrique a encore dit « Si tu ne peux pas amener ton enfant vivant, si tu ne peux pas offrir son sang à l'entité, alors ton rituel ne sera jamais complet. Tu n'obtiendras aucun pouvoir. Tu ne recevras aucune bénédiction. » Pendant les jours suivants, j'ai continué à réfléchir, à lutter. Mais à la fin, le 7e jour, j'ai emmené mon enfant vivant avec moi. Et moi, je l'ai tué. D'un seul coup, je lui ai tranché la tête. Et je l'ai offerte. Le tantrique a terminé le reste des rituels. Une fois tout terminé, il m'a dit « Tu es très fatigué maintenant. Ces rituels se font à minuit. Va chez toi et repose-toi. » Je suis resté là pendant 3 jours. Puis, il m'a donné de l'eau. Et a dit « Bois ceci. Si tu la bois, tous les mantras resteront dans ta mémoire. Tu ressentiras le pouvoir en toi. » Sans réfléchir, je l'ai bu. Mais quelque part en moi, une prise de conscience avait commencé. J'avais tué mes propres enfants. Tous les 2. Même alors, je n'éprouvais pas de véritable remords. J'étais tellement consumé par le désir de pouvoir que j'avais perdu tout sens du bien et du mal. Pourtant,
en lui faisant confiance. J'ai bu cette eau. Après cela, je me souviens seulement d'avoir eu des vertiges, comme si j'étais ivre. Puis, plus rien. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé attaché. Le tantrique avait disparu. Plus tard, on m'a ramené chez moi. À la fin, tout a été révélé. La vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, ne reste jamais cachée pour toujours. Tout le monde a su ce que Sudip avait fait, ce qu'il avait sacrifié, et ce qu'il était devenu. Après avoir repris connaissance, la police l'a emmené. Il n'y avait plus d'échappatoire cette fois. Aucun rituel, aucun mantra, aucune puissance obscure ne pouvait le sauver. Même aujourd'hui, il est assis derrière des barreaux de fer. Seul, avec rien d'autre que ses souvenirs. Pas d'enfant, pas de famille, pas d'avenir. Ceci était le prix, le coût d'une cupidité aveugle. D'avoir choisi l'obscurité, plutôt que l'humanité. Il voulait le pouvoir. À la place, il a tout perdu. Et aujourd'hui, la femme qui lui faisait autrefois confiance de toute sa vie, l'a quitté pour toujours. Car certains péchés ne peuvent jamais être pardonnés.